Salut, c'est Mixcape pour mixcapeproduction.com. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mixer une voix avec une instrumentale très facilement, très rapidement, et ce sans même avoir quelconque connaissance en matière de mixage audio. Et donc, pour faire ça, je vais vous inviter à télécharger un logiciel gratuit qui s'appelle Studio One. Vous voyez que, d'ailleurs, je l'ai ici, mais dans sa version professionnelle. Moi, je vais vous inviter à télécharger la version Prime de Studio One, que vous allez trouver sur le site de Presonus. Vous tapez Presonus dans Google, P-R-E-S-O-N-U-S, et vous téléchargez Studio One Prime. Et une fois que c'est fait, eh bien, vous suivez les instructions que je vais vous donner. Alors pourquoi je vous demande ça? Parce que vous pouvez très bien utiliser un autre logiciel pour mixer, ne serait-ce que Audacity par exemple. Et bien tout simplement parce qu'il y a un plugin, un outil de traitement, un outil de mixage dans cette version de Studio One Prime et également dans ma version professionnelle qui simplifie énormément ce process de mixage des voix. Et donc ça sera un petit peu bête de s'en passer et de se compliquer la vie. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment une méthode simple et efficace pour mixer une voix lead sur une instrumentale, et ce, encore une fois, sans avoir quelconque notion en matière de mixage audio. Donc une fois que vous avez téléchargé la version de Studio One Prime et que vous l'avez installée, bien sûr, et que vous l'avez lancée, vous allez arriver sur une interface similaire à celle-ci. Vous allez cliquer sur créer un nouveau morceau, puis vous vérifiez simplement que morceau vide est sélectionné ici. Vous cliquez sur OK. Avant de cliquer sur OK, vous pouvez également choisir un titre si vous le souhaitez. Par exemple, vous pourrez mettre mix voix. Et puis on peut même choisir un dossier en cliquant sur les trois petits points là. Bon, je ne vais pas le faire, mais vous pouvez tester si vous le souhaitez. Les autres paramètres, on n'y touche pas, on clique sur OK. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir vérifier que la configuration audio est en règle, on va dire, que votre carte son est bien sélectionnée. C'est pas forcément tout le temps le cas, c'est pas forcément sélectionné automatiquement par Studio One, ça dépend des cartes son, donc il faut vérifier ça. Donc on va aller dans l'onglet Studio One, puis dans l'onglet Options, puis dans Configuration audio, puis dans Périphérique audio. Vous voyez qu'il y a deux petites fenêtres, Traitement et Périphérique audio. Vous allez sur Périphérique audio et vous choisissez votre périphérique audio. Si jamais par la suite, pendant que vous passez à la phase de mixage, ce qu'on va faire dans quelques secondes là, eh bien vous avez des petits problèmes de craquement, des petits problèmes audio, de sautes, de choses comme ça, des trucs pas très agréables, qui empêchent le côté fluide de l'écoute. Et bien dans ce cas-là, vous allez sur cet onglet traitement, vous revenez dans l'onglet Studio One et Options, vous allez dans Traitement là, et vous changez le paramètre protection anti-décrochage ici. Vous testez d'autres valeurs tout simplement, et puis vous voyez si c'est mieux pour vous. Vous changez de valeur, par exemple on pourrait se mettre sur minimal, puis ensuite mettre OK, tester et mettre en lecture, voir si ça change quelque chose. Si ça ne change pas, on revient dans cet onglet, puis on va peut-être mettre quelque chose de plus élevé, par exemple élevé comme ça. On remet OK, et puis on écoute ce qui se passe, et si c'est mieux, eh bien on laisse comme ça. Donc moi je vais me remettre sur moyen, puisque ça marche très très bien pour ma configuration. Hop. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien on n'a plus qu'à importer nos morceaux. Donc il y a deux façons de faire, soit vous passez par l'explorateur de fichiers ici, vous allez rechercher les fichiers correspondants sur vos disques durs. Si jamais vous ne voyez pas cette fenêtre ici, eh bien vous cliquez sur parcourir en bas à droite là, hop, vous voyez que ça la fait apparaître, disparaître. Ou sinon, vous passez par une autre option, vous allez sur l'onglet morceaux, vous faites importer un fichier, vous allez rechercher vos fichiers, donc vous pouvez même en sélectionner plusieurs avec la touche contrôle de votre clavier d'ordinateur en la laissant enfoncer. Donc par exemple, je peux le faire ici, hop, voilà, je peux en prendre plusieurs si je souhaite. Bon, admettons que j'en prenne deux, l'instrumental et la voix, comme ceci. Je fais ensuite ouvrir, et vous voyez que Studio One va m'importer donc les deux fichiers, voilà. Donc là par contre moi ce ne sont pas les fichiers dont j'ai besoin ici pour ce tuto, donc je vais les supprimer, et puis je vais surtout fermer d'ailleurs cette fenêtre de projet, puisque moi j'ai préparé évidemment tout ça en amont, donc ça se trouve ici. Donc là, il n'y a aucune différence avec ce qu'on vient de faire, c'est juste que ici mes fichiers sont déjà importés, les fichiers sur lesquels on va travailler, si ce n'est que j'ai ajusté quand même le petit locateur ici. Vous voyez qu'il y a deux petites barres grises qu'on peut glisser comme ça à gauche et à droite. Ça permet de déterminer la longueur des morceaux d'audio là.
Donc je vous invite à faire attention à bien placer notamment le dernier locateur pour ne pas tronquer la fin du fichier audio. Vous ne mettez pas comme ça par exemple, sinon quand vous allez exporter à la fin, il va vous manquer justement toute la fin ici. Donc si vous ne voyez pas bien, vous pouvez zoomer en vous rendant sur la petite barre bleue ici. Vous cliquez avec le bouton gauche de la souris qui va se transformer en petite main comme vous le voyez. Et ensuite vous allez vers le haut ou vers le bas pour zoomer, dézoomer, tout simplement. Ou vers la gauche, vers la droite pour vous déplacer. Donc on peut par exemple zoomer comme ça, puis se déplacer, hop. Et ensuite, vous ajustez votre locateur donc jusqu'à la fin, comme ça. Hop, vous pouvez zoomer encore. Donc vous voyez que là, je suis très bien. Si vous n'arrivez pas à placer votre locateur parfaitement, imaginons que votre bout d'audio là soit placé comme ça et que vous n'arriviez pas à le mettre, bon là ça va parce que je suis plutôt bien paramétré, mais si vous avez un problème à ce niveau-là, vous décochez cette option là, magnétisme de la grille, et ensuite vous aurez la main complète. C'est-à-dire que là, le paramètre de fin d'audio ne se placera pas par rapport à la petite grille qu'on voit ici, il se placera où vous le voulez. Et donc ce sera pareil pour le locateur d'ailleurs. Donc comme ça, vous pouvez ajuster, vous voyez, au millimètre près. Mais là, ici, notre fichier se termine sur une mesure, parce que ce sont des mesures qu'on voit en haut. Donc je peux laisser ça activé et placer mon locateur comme ça, il va se mettre automatiquement. Hop, et je peux dézoomer ensuite. Donc voilà juste pour la configuration de base, mais c'était important de passer par toutes ces étapes pour que tout soit vraiment bien en place dès le départ. Normalement, vous devriez avoir du son là, et donc on va pouvoir, tiens, je vais juste remettre ici ma piste à 0 dB, parce que vous aurez vous au départ. Alors si jamais vous n'avez pas accès à la table de mixage, c'est ce qu'on voit ici, c'est pareil comme tout à l'heure pour l'explorateur de fichiers, vous avez le mixeur ici, en bas à droite, vous cliquez sur mixeur, ça vous fait apparaître la fenêtre de mixeur, donc on voit ici les deux pistes qui correspondent à nos deux pistes de projet. Vous voyez que ici c'est en bleu, comme là, dans la table de mixage. Si je clique là, hop, j'ai mon autre piste qui s'allume ici, donc ça correspond. On peut ainsi régler le volume de chaque piste ici, avec ce qu'on appelle des faders. Voilà, et on peut même voir le niveau potentiel de chaque piste avec ces petits outils là qu'on appelle des picmètres. Vous allez voir que ça va créer des petites diodes bleues qui montent et qui vont indiquer le volume des éléments. On va comme ça pouvoir un petit peu mieux ajuster les volumes des éléments. C'est une manière visuelle de voir le volume, disons. Donc c'est ce que je vais commencer par faire. Je vais lire ici un endroit où il y a de la musique et où il y a la voix. Et ce qu'on va faire, c'est ajuster, si besoin, justement, le volume de chacune de ces pistes. Alors je vous conseille de baisser une des pistes par rapport à l'autre et non pas d'augmenter l'une des pistes par rapport à l'autre, si jamais il y a un souci de volume, une disparité. Ce qu'on va faire ici. Je passe ma vie à me demander ce que je fais dans ce monde, et quand je vais canner, peut-être que je devrais rendre des comptes. Quand je suis pas con, je suis conscient, je suis consterné, je suis constant. Dans mon taf en lutte constamment avec ma conscience. Yeah, je repense à mon adolescence. Voilà, alors pour moi, il y a 5-6 dB de trop sur l'instru. Donc on va se mettre dans les 5-6 dB. Voilà, hop. Je pense qu'on sera mieux comme ça. Je passe ma vie à me demander ce que je fais dans ce monde, et quand je vais canner, peut-être que je devrais rendre des comptes. Non, je suis pas con, je suis conscient, je suis consterné, je suis constant. Dans mon taf en lutte constamment avec ma conscience. Yeah, je repense à... Ouais, j'ai essayé de redescendre un petit peu à moins 5 dB, mais je trouvais que la voix était un petit peu trop masquée encore par l'instrumental. Donc après ça, ce sont aussi des questions de goût et puis des questions de pays, puisque il y a des notions de culture aussi, étant donné qu'aux USA par exemple, ils aiment bien avoir la voix plutôt en retrait de l'instrumental, alors qu'en France, nous on a plutôt tendance à mixer la voix un petit peu plus en avant de l'instrumental. Donc il y a cette notion un petit peu de culture, mais également de goût, donc vous faites à votre goût là, il n'y a aucun souci vis-à-vis de ça. Alors tiens, j'en profite juste pour vous dire que les fichiers que j'utilise ici, l'instrumental et la voix, ne sont pas de moi, on me les a prêtés pour le tuto, parce que ça correspond tout à fait à ce qu'une majorité d'artistes va rencontrer, je dirais, en termes de conditions d'enregistrement. Alors je parle pas de l'instru, l'instru est de Fred Killa, c'est le nom du beatmaker, Fred Killa, K-I-2-L-A-H, donc merci à lui pour l'instru, et la voix, quant à elle, est de Taron The First, T-A-R-O-N-E, The First, vous pouvez le retrouver sur Facebook d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez même retrouver d'ailleurs cet instru, ce titre complet sur YouTube, en allant sur le YouTube de Taron The First.
si vous voulez voir la version finalisée, puisque là il s'agit simplement d'une démo, mais qui encore une fois est parfaite pour ce qu'on a à faire ici, puisque la voix ici, en tout cas, a été enregistrée dans des conditions assez standards, on va dire, c'est-à-dire dans une pièce de maison avec un setup minimum, un micro basique, pas d'outils acoustiques, de traitement acoustique plutôt, chercher le mot, de traitement acoustique pour améliorer la qualité de l'environnement acoustique justement. Bref, donc vraiment un environnement tout à fait traditionnel, peut-être même un environnement, et même probablement un environnement similaire au vôtre, et donc la voix comporte certains problèmes qui sont liés justement à cet environnement acoustique, donc c'est absolument parfait pour ce que j'ai à vous montrer ici. En tout cas, merci à ces deux artistes pour m'avoir prêté ces pistes. Donc, ce qu'on va faire, étant donné que maintenant on a donc ajusté nos volumes comme on le souhaite, on va insérer donc le plugin dont je vous parlais au tout départ en préambule. On va dire que c'est un peu notre plugin magique là pour le coup. Donc ce plugin s'appelle